Abonnez-vous dans la deuxième chaîne. Le lien dans la description. Merci la famille. Comment on se sent quand on est champion de France, Kylian? On est déjà très joyeux. Je pense que c'est la moindre des choses, je pense. Après, il y a ce sentiment de fierté et du devoir accompli parce que c'était l'objectif du club. Je pense qu'on l'a tellement crié sur tous les toits que personne ne pouvait le nier. Le mérite, c'est surtout d'avoir su garder cette première place. On n'est pas passé devant au dernier moment. Il y avait aussi deux très bonnes équipes qui ont fait qu'on n'avait pas le temps de s'endormir sur nos lauriers. Et quand il y a de l'adversité, le titre est toujours encore plus valorisant. Donc on est vraiment fiers de ce qu'on a fait et on a bien profité. C'est quoi être fier de ce qu'on a fait quand on est footballeur? C'est d'être au sommet. Aujourd'hui, on est au sommet du pays. On est la meilleure équipe française. On peut se targuer d'être la meilleure équipe française. Donc, quand vous êtes un passionné et vous savez que vous faites partie de la meilleure équipe française, vous êtes vraiment fier. Et c'est ça qui vous rend fier. Tu voles là aujourd'hui? Je suis pas loin. Pas loin de voler. On dit souvent, on progresse au contact de grands joueurs lors des entraînements. C'est vrai, mais est-ce que toi, tu n'as pas eu le sentiment de progresser en disputant de grands matchs? Si, bien sûr, je l'ai toujours dit. J'ai toujours travaillé pour côtoyer et affronter les plus grands joueurs. Et la Ligue des Champions, c'est là où c'est le sommet du football européen et même mondial au niveau du club. Donc c'est vrai que d'affronter les meilleurs, vous vous confrontez à ce qui fait de mieux dans votre métier. Et donc vous êtes obligé d'apprendre. Et la progression s'accélère. Donc c'est vrai que ces genres de matchs, vous les attendez et vous voulez les jouer. Et vous voulez surtout montrer ce que vous savez faire pour juger votre niveau en fait du moment. Tu marques contre Manchester City, contre Dortmund, contre la Juve. Est-ce que toi, tu t'attendais à atteindre ce niveau-là? Vous savez, dans le foot, tout est possible. À partir du moment où vous travaillez et vous croyez en vos qualités. Et je pense que c'est ce qui est mon cas, parce que j'ai toujours cru en moi. Je savais que j'étais capable de faire de grandes choses, mais il ne suffisait pas de le vouloir, il fallait se donner les moyens. Et j'ai travaillé, et je savais qu'à force de travailler, je pense qu'au bout d'un moment, on dit toujours que le travail paye. Et c'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment vrai. Donc je suis pas surpris. Mais juste, je pense pas que ça allait arriver aussi vite, mais je savais que je pouvais le faire. L'année prochaine, c'est une année Coupe du Monde 2018. Il est de bon ton de dire que c'est pas toujours super de changer de club une année de Coupe du Monde. Est-ce que tout ça pèse dans ta tête et tout ça a de l'importance? Non, aucune importance. C'est aujourd'hui, vous savez, la pression, je l'ai toujours eue. Depuis mon plus jeune âge, j'ai été médiatisé tôt. Ouais. Donc ce qui fait que c'est pas comme une habitude, mais j'ai toujours eu ça autour de moi. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à gérer. C'est vrai qu'au départ, quand j'étais jeune, à 14 ans, c'était difficile de se dire qu'on est tout de suite dans la lumière, tout de suite regarder, on doit tout de suite ne pas faire d'erreur parce que chaque erreur se paye cash. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai pris l'habitude et ça fait partie de mon environnement maintenant, ça fait partie de moi. Je pense que quand vous entendez Kylian Mbappé, je pense qu'on parle de moi assez souvent en ce moment et j'ai l'habitude, ça ne perturbe ni moi, ni ma famille et ni mon club. Donc ça va, tout le monde se porte bien. Ethan est à l'origine du geste de célébration des buts. Il déménage ici dans quelques mois. Si il te dit profite un peu de moi, reste un peu avec moi à Monaco. Non, après il déménage, mais si je reste à Monaco, on reste à Monaco. Mais si je vais dans un autre club, il déménage avec moi dans l'autre club. Je vais faire mes choix en fonction bien sûr de ma carrière sportive, parce que le sportif prime sur l'ensemble des autres paramètres. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je suis à un âge où j'ai besoin de jouer. Je pense que j'ai été performant cette année parce que j'ai joué. Et un joueur qui ne joue pas ne peut pas être performant. Donc c'est sûr que ce paramètre sera primordial pour mon avenir. Et après, il y a le cercle familial. Je pense qu'on veut tous être réunis. On en a un peu marre d'être séparés et être tous ensemble, ça va faire du bien à tout le monde. Tu as ton permis? Ah non, ça c'est mon gros défaut. Fou. Tu montes à la Turbie à vélo tous les jours? Non, c'est ma mère qui m'emmène ou Amir, le chauffeur du club. Mais sinon, non, ça c'est loin ça. Ça, je vais le traîner avec moi longtemps, je pense. Donc les belles bagnoles, les grosses caisses, c'est pas pour toi pour l'instant? Je prends, je jette derrière. C'est drôle. Ouais, mais on peut très bien s'en tirer, on peut très bien être footballeur et pas avoir une belle caisse. J'ai toujours dit que footballeur ne rime pas avec Ferrari ou... Donc, pas de voiture, tant pis, on s'adapte. Hein. T'as 18 ans, tu dis je suis encore un gamin, tu te fais gronder encore?
Ouais, bah oui, bien sûr, je me fais gronder. Des fois, ma mère, elle me dit, ouais, va ramasser ça. Ben, c'est normal. Je pense que c'est normal. Je suis un enfant normal. Comme je l'ai dit, je suis peut-être un footballeur en avance, mais je ne suis pas un homme en avance. J'apprends comme tout le monde. J'apprends aussi des choses comme tout le monde dans la vie. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Je suis un homme, quoi. Un jeune homme.